Premier truc, quand je rentre, je vois qu'il y a un petit peu de bazar dans cette pièce-là. Et la baie vitrée était ouverte. La scène que va découvrir Gwenaëlle le hante encore. On arrive vers le garage, elle ouvre le garage. Et là, elle passe le long de la voiture. Et elle dit là, c'est mon mari. Elle s'exclame, c'est mon mari. Comme ça. Quand je m'approche assez près à distance pour le toucher, je me suis rendu compte qu'il était mort, hein, avec une pioche qui est posée sur lui. Un crime d'une rare violence. La victime a été massacrée à coups de pioche. J'y pense tous les jours. Et c'est... On peut pas oublier. On vit avec, mais on n'oublie jamais. À 24 ans, Julien réalisait son rêve de gosse, travailler sur les avions de chasse Rafale. Mécanicien, sous-officier dans l'armée de l'air, il nage en plein bonheur depuis qu'il a rencontré Sophie 2 ans plus tôt. Entre eux, le coup de foudre est immédiat, comme se rappelle Annabelle, la meilleure amie de Sophie. C'est le couple idéal, ils sont comme tout couple, contents d'être ensemble, tout se passe bien. C'était la bonne, c'était la femme de sa vie, il était prêt à tout donner. Ça va très vite, hein. Il nous annonce qu'elle est enceinte. Quelques semaines après, il nous annonce qu'il décide de déménager, de prendre un appartement avec elle sur Chalon. Début 2012, à la naissance de leur fille, Sophie arrête de travailler pour s'en occuper. C'est Julien seul qui subviendra aux besoins du foyer avec sa solde de 1 700 €. Dès lors, sa compagne va montrer son vrai visage, celui d'une jeune femme dominatrice, obsédée par l'argent. Jean-Luc commence à s'inquiéter lorsqu'il découvre que son fils n'est plus maître de son argent. On avait accès au compte à Julien. Dès qu'elle l'a su, elle l'a fait changer de compte. Au fil des semaines, l'emprise de Sophie ne cesse de grandir. Julien a son compte personnel, a la procuration sur son compte, et tout l'argent de Julien est systématiquement reversé sur son compte. Il ne possède absolument plus rien. Il n'est plus en possession. D'abord, il n'a plus de carte bleue. Elle y a coupé tout moyen de paiement. C'est magnifique cette image. Même ses collègues militaires ne le reconnaissent plus. Elle lui imposait une douche tous les 2 jours, quoi, pour économiser l'eau. Il est parti en mission à l'étranger et c'est sa maman qui a dû lui faire des virements pour qu'il puisse vivre là-bas, quoi. En gros, il passait pour quelqu'un qui voulait pas jamais payer, mais c'est pas qu'il voulait pas payer, c'est qu'il ne pouvait pas. Éperdument amoureux, Julien accepte toutes les brimades et va même jusqu'à demander Sophie en mariage. Un mariage au rabais. Même pour ce jour de fête, Sophie a rogné sur toutes les dépenses. Je peux même pas appeler ça un mariage. Même une communion, on fait mieux. C'est triste à dire, c'est surtout triste pour Julien. Sur ces images, la mariée esquisse à peine un sourire. Et pour cause, elle n'aime déjà plus son mari et mène depuis de longs mois une double vie. La journée, lorsque Julien est au travail, elle passe son temps sur des sites de rencontres et multiplie les aventures extra-conjugales. Et l'une de ces relations va devenir plus sérieuse que les autres lorsqu'elle rencontre Sébastien Chantereau, 27 ans, sans emploi. Lui aussi tombe fou amoureux d'elle. Les infidélités de Sophie passent de moins en moins inaperçues. Julien ne peut plus fermer les yeux. Pour le militaire, ces humiliations ne peuvent plus durer. Le 20 janvier 2014, 4 jours avant sa mort, il annonce à Sophie qu'il souhaite divorcer. Une scène éclate alors entre le couple, comme Julien le rapporte à son père. Devant les enquêteurs, les témoignages sont accablants pour Sophie Richard. Les premiers mots de mon épouse, c'est « elle l'a tué ». Ça a été les premiers mots, c'est sorti du cœur. J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « c'est elle ». J'ai dit « de toute façon, elle y est pour quelque chose ». Je ne dis pas qu'elle l'a tué, mais elle y est pour quelque chose. Mais pour les enquêteurs, un élément disculpe la femme du militaire, l'arme du crime. Sur cette pioche, on ne retrouve ni ses empreintes, ni son ADN. De plus, selon l'avocate des parties civiles,
Sophie explique alors aux enquêteurs qu'elle a un alibi. Sophie Richard, lorsqu'elle est entendue, elle va admettre qu'elle était avec son amant ce week-end-là, mais elle va expliquer qu'elle ne sait rien sur ce qui s'est passé. Les enquêteurs décident alors de vérifier cette version et s'intéressent à l'amant. Ils découvrent alors qu'il a un casier judiciaire fourni. Sébastien Chantereau a déjà été condamné pour des faits de violence. Trahi par son téléphone portable, l'amant est immédiatement interpellé et placé en garde à vue. Sébastien Chantereau, sur ses premières auditions, va tout nier. Et à la 5e audition, il va finir par craquer et il va effectivement avouer, raconter l'histoire telle qu'elle s'est passée. S'il avoue aussi vite, c'est parce que Sébastien Chantereau est alors convaincu qu'il a bien agi. Il pense que Sophie est victime d'un mari brutal. Sophie elle nous a dit que c'était un homme violent, qu'il l'a violé carrément, qu'il a tapé, qui tapait les enfants. Sébastien Chantereau pense que Julien Thévenet est un vrai salaud, entre guillemets, puisque l'image que lui renvoie Sophie Richard de cet homme est une image abominable. Un portrait de la victime monté de toutes pièces par Sophie Richard. C'est là où on voit comment Sophie Richard a réussi à manipuler son amant. La suite du récit que Sébastien Chantereau livre aux enquêteurs va finir de les convaincre que c'est elle qui a tout organisé. Le 24 janvier au soir, l'amant attend dans un bar le feu vert de Sophie Richard. En épouse modèle, celle-ci accueille son mari à la maison en lui servant son apéritif préféré, un pastis bien chargé. Il va boire ce verre de pastis qu'elle lui donne, dans lequel il y a 8 comprimés de somnifères. Et ensuite, elle lui envoie, je crois qu'il est 18h30, un SMS pour lui dire à Sébastien Chantereau « Viens, dépêche-toi, cours, arrive, grouille ». Ce qu'il va faire. Les deux amants transportent ensuite le corps endormi de Julien Thévenet jusqu'au garage. Et elle va lui dire maintenant, tu te débrouilles, il faut le tuer. Il va finir par trouver cette pioche qui se trouve là dans le garage et commencer à donner des coups. 7 coups de pioche et donc un de ces 7 coups sera le coup fatal. Pour les enquêteurs, le mobile, c'est l'argent. La mort de son mari lui aurait permis de toucher 230 000 € d'assurance vie et le remboursement du crédit de la maison. Le procès des amants meurtriers s'est tenu il y a 3 semaines à la cour d'assises de Reims. Sophie Richard, à la barre, reconnaît sa culpabilité, mais est restée muette sur ses motivations. Au terme des 3 jours d'audience, elle et son amant sont tous les deux condamnés à 30 ans de prison pour assassinat et complicité d'assassinat. Seul Sébastien Chantereau a fait appel.